Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui like, qui commentent les vidéos. Merci, grâce à votre aide, c'est un soutien aussi pour moi. Merci beaucoup. Mes vidéos remontent dans le fil de YouTube. Merci du fond du cœur. Je tiens aussi à dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là et j'espère que mes vidéos vous aident à trouver vos réponses. Donc, on y va tout de suite pour vous les cancers pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Et là, j'ai pris l'oracle des fées pour voir l'énergie principale de cette semaine pour vous. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine? N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Faites preuve de discernement. Bon, ça ne veut pas. Eh bien, je vais aller en chercher une. Et je vais prendre celle-ci. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites pas oui si vous n'en avez vraiment pas envie. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est un peu ce que je vous ai dit. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Bon, on vous demande de vous affirmer les cancers sur cette semaine, de ne pas dire oui à tout, hein, d'oser de défendre vos croyances, d'imposer aussi vos limites. Ok, on y va avec les prédictions des chibis. J'ai eu un coup de cœur pour cet oracle et je ne regrette pas du tout parce que je l'adore. C'est génial. L'oracle est magnifique. C'est les oracles de Cricri. Moi, j'ai fait un tirage quand je lis, après l'avoir purifié, etc., le nettoyer. Et je vous dirai si il a été très prédictif pour moi. Allez, on y va. Pour les cancers. On a les addictions et l'analyse. Avec l'analyse, on est dans l'observation, d'accord? Il y a la carte d'observation aussi dedans, mais on pèse le pour le contre. Hein. Par rapport les addictions, vous voyez là, avec cette carte-là, je l'ai pas comme si c'était vraiment une addiction de la drogue, l'alcool, etc. Non. Moi, j'ai par rapport à vos croyances. Ouais, vous voyez là? Oh, pardon, j'ai été trop loin. L'analyse et les addictions. Pour moi, là, en parallèle avec cette carte, d'accord, vous voyez les croyances là, pour moi, ça me parle de ça, les addictions. Les croyances que vous avez. Il est peut-être temps pour vous de voir si ça vous sert ou ça vous desserve. D'accord? J'ai vraiment ça là, les cancers. Ouais, les cadeaux et l'automne. Ouais, j'ai l'impression que le fait de vous détacher de ce qui vous dessert, ce sera comme un cadeau pour vous. Il y a comme s'il y a quelque chose de nouveau qui va s'instaurer. Déjà, une meilleure énergie. Peut-être aussi, ça va avoir des conséquences sur votre vie en général. Ouais. Le départ et les nouvelles, vous voyez. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Donc, peut-être qu'on vous invite aussi sur cette semaine, les cancers, à l'introspection. La liberté, le lien et les rêves. Vous voyez. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est quand vous allez lâcher prise par rapport à vos croyances, d'accord, par rapport à déjà vous affirmer, vous allez retrouver une certaine forme d'énergie différente, une énergie nouvelle qui va vous porter avec la liberté, c'est ça. Et là, peut-être aussi pour certains, ça va avoir une répercussion par rapport à votre relation que vous avez avec les gens, dans votre couple, hein. Et là, c'est quelque chose que peut-être que c'était quelque chose que vous avez espéré, souhaité, avoir une meilleure relation avec les gens, avoir une vie sociale beaucoup plus épanouie et avoir une vie de couple plus épanouie, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer de un, et de deux, vous avez des croyances qui vous empêchaient d'évoluer. Vous avez eu une éducation peut-être aussi par rapport à vos parents qui était peut-être différente de ce que vous espérez, mais comme ça a été dit, fallait faire comme ça, et bien vous, dans votre vie, vous avez fait comme ça. D'accord? Et là, on vous dit que de laisser votre vous, votre vrai vous, de rayonner, car vous êtes une personne formidable. Peut-être qu'on vous a dit, ben, t'es nul.
excusez-moi, je mets de l'emphase là, t'es nul, t'es un incapable, tu ne seras jamais heureux, tu n'aboutiras à rien. Par exemple, hein, ce sont des exemples. Mais non. Hein, et là, vous avez grandi avec ça. C'est il y a un avion qui passe. Parce comme si c'est que les gens ont dit de vous, vos parents, vos amis, les profs, etc., les gens autour de vous, vous ont dit ça, c'est comme si ça a été stampillé de votre ADN. Non, non et non. Ces croyances-là, on peut s'en défaire. D'accord? Pour ceux qui s'intéressent, je propose un accompagnement. Vous aurez les infos dans la description de cette vidéo. OK? Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles. Il y a des choses qui vont se décanter pour vous. Hop là, je reviens. Bon, excusez-moi. Je ne sais pas si la patrouille de France est en train de s'exercer là pour le 14 juillet, mais là, ça vole, hein? Allez, on y va. Pour les cancers, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message, s'il vous plaît, me dites. Vous me verrez utiliser un peu plus souvent ce thorax parce que je l'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît, si vous aimez aussi. La séparation et les mensonges. Ah ah! Le retour des enfants. C'est marrant, hein, je vous parlais de tout ça. C'est fini les mensonges. Vous quittez ça. Ça peut être un état d'esprit. Hein. Moi, ce que j'ai dans un premier temps, là, cet état d'esprit, vous arrêtez de vous mentir. Hein. Pour certains, ça peut être une séparation suite à des mensonges. Hein. Peut-être des non-dits, des vérités cachées. Hein. On parle des enfants et le retour. Là, si je reprends mon premier message, hein, c'est aussi le retour de votre enfant. Vous reconnectez, pardon. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Hein. Il est temps, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Jamais trop tard pour bien faire, pour changer les choses. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous avez peut-être été séparés de vos enfants, peut-être par rapport à des mensonges, et au jour d'aujourd'hui, il y a un retour. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'on avait les nouvelles, la rencontre et l'enfermement. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être lors d'une séparation, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des mensonges, des trucs qui n'ont pas été favorables pour vous. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes battu au niveau juridique, hein, pour avoir votre enfant, pour pouvoir avoir un temps de visite. Et là, c'est ce que j'ai. Hein. Il y a peut-être un temps de visite, mais je m'excuse de dire ça et je suis triste pour vous et je vous donne du courage par la pensée. Pour moi, c'est comme si on vous acceptait, l'octroyait la visite par rapport à votre enfant, mais ce sera comme si il y avait une personne extérieure qui était là. D'accord? Donc voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler. Et si ça parle à une personne sur ma communauté, eh ben, je vous souhaite du courage. Je sais que c'est pas évident, quand ce sont nos enfants surtout, et que voilà. Et du coup, je vous dis, je vous accompagne par la pensée. Le cœur y est. Mon cœur est avec vous. Je vais peut-être mettre par là. Hein. Vous ne voyez pas les cartes. Attendez, je remets par là. Ok. On a la fidélité, les illusions, le printemps, l'engagement et l'expérience. Le printemps me parle de renouveau, d'accord, où les choses reprennent vie. Ok. Peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à une personne, mais on vous dit qu'il y a une fidélité qui était là. Cette personne est loyale. Peut-être que c'est vous hein, qui vous êtes mis en tête ou d'autres personnes qui vous ont mis, tu peux pas faire confiance, etc. Mais on vous dit que cette personne est fidèle. D'accord? Et là, on a un engagement qui arrive. Et pour d'autres, là, j'ai ce côté, peut-être que vous étiez dans l'illusion. Hein. Peut-être que vous êtes une personne qui est séparée, divorcée, etc. Vous vous êtes dit que l'amour, c'est pas pour vous. D'accord, là? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une personne qui est loyale qui arrive vers vous. Hein. Et c'est aussi, vous voyez là, j'ai les expériences, la clé. J'ai envie de vous dire de vous servir de vos expériences. Vous êtes une personne mature, mûre,
d'accord, parce que vous avez vécu des choses. Là, dans ce sens-là, j'ai envie de vous, ce que moi je ressens, c'est de ne pas recommettre, c'est de vous servir de vos expériences pour avoir une vie plus harmonieuse. Ne pas refaire comme dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu le sentimental, mais voilà, je vous le dis. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que vous avez l'expérience, hein, vous êtes une personne qui est digne de confiance, pour certains par rapport à un engagement qui arrive vers vous. Vous avez la maturité, hein, vous avez la maturité et avec ce nouveau départ qui arrive pour vous, vous saurez distinguer le vrai du faux. J'ai ça. Ça peut me parler d'une entreprise, ça peut me parler par rapport à des personnes aussi. Hein. En fait, comme vous le prenez comme vous le ressentez. Waouh, la réussite, l'avenir lointain et le retour. J'ai des personnes là. Il y a le retour à la réussite. Pourquoi? Parce que, vous voyez là, on a les nuages et on a la fusée. La fusée, c'est quelque chose qui se propulse, hein, qui y va. Peut-être quelque chose qui vous faisait peur. Là, j'ai le retour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu une offre. Hein, peu importe. Peut-être maintenant, il y a un retour. C'est-à-dire que peut-être que l'univers va vous reproposer ça. C'est pas forcément dans la même entreprise, mais on vous dit qu'il y a une réussite. Peut-être que vous, avec les nuages là, ça vous fait du souci. Vous vous faites du souci. Vous, hein, affirmez-vous. Hein. Vous avez des peurs, peur de ne pas être à la hauteur aussi. Hein. Mais là, on voit que il y a une décision. Hein, on avait vu, je ne sais pas si c'était avec vous, on avait l'analyse. Là, il y a un retour. Et si vous prenez les bonnes décisions, il y a une réussite. Les désaccords, la consultante et la lenteur. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un contrat. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord par rapport au terme du contrat. Et ce qui fait que vous bloquez, vous ralentissez vos projets. Vous ralentissez un contrat, vous ralentissez une évolution. C'est ça. Vous voyez là, moi, j'ai vraiment ça. Ça peut être aussi dans une relation. Hein. Le fait d'avoir des croyances limitantes, que d'avoir aussi, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas voir s'affirmer aussi. Ce qui fait que peut-être que votre relation, peut-être que vous êtes en couple, hein, votre relation n'évolue pas parce que vous vous affirmez pas. Dans le sens, je dis pas vous imposez vos lois, hein, non pas du tout. Peut-être que vous êtes une personne qui ne sait pas où elle va. Hein. Ce qui fait que peut-être la personne avec qui vous êtes, eh ben, a du mal à se projeter avec vous, a du mal à faire des projets avec vous, ce qui fait que ben, ça met une lenteur dans votre évolution à tous les deux. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a un retour qui arrive, c'est-à-dire c'est peut-être une demande que vous avez faite et il y a un retour positif parce qu'il y a la réussite. On voit que c'est quelque chose qui a mis du temps, d'accord, mais il y a un retour positif pour moi avec la réussite. Pour certains, ça peut me parler aussi que peut-être que vous allez avoir un retour, peut-être que vous avez demandé une mutation, hein, une mutation, pourquoi pas. Et du coup, ça va peut-être être conflictuel par rapport à votre partenaire de vie. Peut-être que tout le monde va pas être d'accord avec vous. Et là, il y a une lenteur comme si qui va se mettre. C'est pourquoi on vous dit défendez vos croyances et ne dites pas et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. D'accord? Donc, les gens ne vont pas toujours être d'accord avec vous, mais affirmez-vous. Si ça vous plaît, si vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie, faites-le savoir et foncez. Arrêtez de vous ralentir par rapport à ce que les autres veulent ou pas pour vous. C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Et là, on a bien cette carte derrière. Hein. Affirmez votre individualité. Pour certains, peut-être dans le terme d'un contrat, vous allez dire, ben non, c'est pas ce que je voulais. Et ben, vous changez. Vous dites, ben non, vous modifiez. Non, mais t'inquiète pas. Non, moi, je veux que ce soit écrit noir sur blanc. Vous changez.
Ça va retarder l'échéance, mais c'est pas grave. Mais je suis pas d'accord. Vous me bougez ça. Je veux que ça vienne écrit noir sur blanc. Et là, la rapidité et la sexualité. Par rapport à ce que vous avez envie, il y a les choses qui vont bouger. D'où le fait qu'on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Oh, mercredi. L'ennemi et le repos. On a l'amour derrière. Moi, avec l'amour et l'ennemi, le repos, là, pour moi, j'ai comme s'il y a une introspection que vous faites par rapport à vos ressentis. Vous allez peut-être virer ce qui vous dessert dans votre relation. Je vous le disais tout à l'heure, là, c'était par rapport à retrouver une stabilité. Pour moi, ça peut me parler de personnes, hein, comme ça peut être aussi vos croyances. On a la maison et la peine. Pour certains, il y a une forme de tristesse par rapport à un logement. Ouais, peut-être que pour certains, vous voulez faire des travaux, c'était bloqué. Pour d'autres, peut-être aussi, ici, là, avec ce que j'ai, la trahison, là, ça peut me parler que vous vous remettez peut-être tout doucement d'une trahison. Hein? Ou peut-être que c'est vous, hein. Vous avez mal au cœur parce que vous avez trahi une personne avec qui vous avez, vous voyez la personne en face de vous, hein, avec qui vous avez construit quelque chose, avec la stabilité pour moi. Et là, aujourd'hui, peut-être que vous avez des remords. Donc, pour certains d'entre vous, on parle de maison, hiver, nature. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, peut-être qu'avec l'acte notarié ici, pour moi, ça peut me parler de personnes qui veulent acheter. Peut-être que là, c'était bloqué jusque-là. Peut-être trouver un logement à la campagne, en nature, etc. Dans la nature. Trouver une maison secondaire si vous pouvez. Hein. Après, hein, chacun sa vie. On a l'instabilité. Il y a une lutte là. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que peut-être que c'est vous qui êtes instable. Hein, vous essayez de trouver un équilibre, mais c'est compliqué dans une relation triangulaire. Peut-être qu'elle a débuté sur l'automne, mais voilà, vous avez du mal. Peut-être que ouais, ça balance dans il y a un déséquilibre chez vous parce que on peut pas toujours mentir. À un moment donné, il va falloir faire face. Pas toujours simple, hein. Je vous parle pas d'expérience, pas par expérience, parce que je suis pas d'accord avec ça. Après, c'est ce que je vous dis, hein. Je porte pas de jugement sur les personnes qui font ça. Chacun sa vie. C'est vous qui la vivez et c'est vous qui savez pourquoi vous faites. Surprise, blocage, guérison, choix et l'automne. Bon. Il y a un événement qui arrive qui vous permet de sortir d'un mal-être aussi. Qui vous sort dans une situation où où c'était bloqué. D'accord? Vous pensiez qu'il n'y avait pas de possibilité, mais si. Cet événement qui arrive, qui va vous apporter un mieux-être, la guérison, va vous permettre va vous demander de faire un choix par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui bloque actuellement. On voit que vous allez vous détacher de ça grâce à cette surprise qui arrive. Ça peut être une surprise financière qui va vous permettre de sortir d'un blocage financier, une rentrée d'argent, et là, vous allez retrouver un mieux-être. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous voulez peut-être vous lancer dans tout ce qui est énergétique, d'accord, pour les soins, etc. Ça peut me parler aussi de naturopathie, réflexologie, je crois, un truc aussi, ça. Et là, vous êtes là, vous vous demandez, vous vous positionnez par rapport à ça. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous bloquez vous-même parce que vous savez pas si ça va aboutir ou quoi. Mais on vous dit qu'il y a un événement qui arrive qui va vous permettre de vous détacher de vos peurs, etc. Faut pas refaire toute la panoplie, hein, c'est bon. On a les finances, la famille et on a la peine. Pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'au niveau financier, c'est compliqué actuellement. Le financier est problématique peut-être de votre couple, dans votre foyer. On a vous, on a la trahison et on a la loi. Ouille, 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 ouille. Pour certains d'entre vous, ça me parle de reconnaissance pour un enfant. Peut-être que vous voulez avoir une famille, peut-être que votre conjointe est enceinte et vous allez devoir, peut-être par exemple, reconnaître votre enfant. Peut-être la naissance va être faite cette semaine, vous allez devoir
aller à la mairie pour reconnaître votre enfant. Ça peut me parler, vous allez avoir bientôt un enfant, vous allez faire la reconnaissance anticipée, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une blessure de trahison qui est là, qui peut-être aussi bloque votre finance. Peut-être que vous avez dans votre arbre généalogique quelqu'un qui a volé avec la trahison, hein. Ça me parle de mémoire là, hein. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, vous, ça a une répercussion sur vous. Donc, à travailler, hein. Pour certains, ça peut me parler aussi, peut-être que vous êtes en divorce actuellement. Une séparation, un divorce plus. Pourquoi? Parce que j'ai la loi. Peut-être que le partage des biens va pas se passer comme il faut, comme vous l'aurez souhaité. D'accord? On voit qu'il y a la peine, la trahison là. Peut-être aussi par rapport à la garde de l'enfant, des enfants, pardon. Hein, peut-être que c'est votre épouse, votre ex qui va récupérer les enfants, vous aurez un droit de visite et ça va pas vous faire plaisir, mais bon, voilà. Et il y aura peut-être cette pension alimentaire qui va, pour moi, vous vivez ça comme une trahison, hein. Ouais, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, peut-être que vous voulez la garde partagée pour alterner. Peut-être que la justice va dire que peut-être que votre emploi du temps ne permet pas de recueillir vos enfants chez vous. Et du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont peut-être donner la garde. Je donne un exemple à la maman. Et du coup, vous devez verser une somme d'argent tous les mois comme pension. Et forcément, vous allez vous être sentir trahi déjà d'avoir peut-être votre famille, la famille est éclatée. Du coup, ne plus pouvoir voir vos enfants tout comme vous l'aurez souhaité, etc., etc. J'ai aussi pour certains d'entre vous là un préjudice qui est reconnu par la loi. Ok. Eh ben décidément, je ne peux pas, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire des petites vidéos. Vous m'en excuserez d'avance, mes chers amis. Je ne fais pas moins de 30 minutes, hein. Je suis désolée. Y croire et réussir. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à donner comme message, à faire passer comme message? On a l'amour abonde. Les célibataires, si vous vous lancez dans la quête de l'amour, hein, il faut y croire, hein, que vous allez rencontrer la bonne personne. Écoute ton cœur, j'ai envie de vous dire. Le sentiment de solitude et le chakra du troisième œil. On a le chakra sacré et passer à autre chose. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, ce que vous avez envie et ce que vous avez dans votre tête, c'est pas encore en coordination. D'accord? Peut-être que c'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous avez en tête et ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, vos envies, ça coordonne pas. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. D'accord? Passer à autre chose, ça me parle du fait que peut-être déjà de faire un retrait, hein, déjà de vous demander vraiment ce que vous voulez et que votre cœur vibre par rapport à ça. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Épanouissement. Donc, si vous voulez que ça marche, il va falloir y croire. C'est un peu la loi de l'attraction, d'accord? C'est pour le vibrer, il faut que votre tête, tout soit en coordonnée avec ce que vous souhaitez vraiment, d'accord? Et là, on vous dit que de vous écouter, hein, écoutez votre cœur par rapport à vos envies et par rapport à ce que vous visualisez vous, d'accord? Il faut que ça soit coordonné. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous avez l'image de quelqu'un, mais il faut aussi que vous avez ce côté cœur. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous verrez cette personne? Quel genre de vie que vous voulez avoir? Et quel sentiment que ça va faire en vous quand vous allez avoir cette vie avec cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être temps pour vous au jour d'aujourd'hui de changer votre manière de faire, passer à autre chose. On vous donne un conseil, on vous dicte pas votre conduite, hein. Chacun sa vie, comme je le dis, hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentez seul dans une relation. Peut-être que vous êtes une personne qui est en retrait, hein, et vous dites, peut-être que votre façon de faire fait que la personne en face de vous, c'est peut-être éloigné aussi. Peut-être que c'est en passer à autre chose. Pour moi, ça peut me parler d'éloignement, pas forcément aller voir ailleurs, hein. Et c'est quelque chose qui n'est pas en coordination avec vous, corrélance avec ce que vous espérez du couple.
D'accord? Mais si vous restez dans votre coin, hein, dans votre solitude, vous dites, OK, ben, je m'adapte. Non, on ne s'adapte pas. Vous voulez quelque chose, allez le chercher, tout simplement. D'accord? Si vous voulez une vie heureuse, ben, faites en sorte de contribuer à ce que cette vie soit heureuse. Votre vie soit heureuse, la personne en face de vous soit épanouie aussi, et vous aussi. Voyez, on vous dit de vous écouter et de croire ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, là, les couples, moi, j'ai ce côté, vous avez ce sentiment de solitude, mais on vous dit que, peut-être pour certains, vous vous dites, ben, c'est plus la peine de se battre, hein. On vous dit qu'il y a l'amour en vous, là. Il y a de l'amour entre vous deux. Écoutez-vous et écoutez l'autre personne, soyez plus ouverts. Faites autre chose, passez à autre chose pour moi. Faites différemment. Peut-être jusque-là, ce que vous avez fait, ben, ça fait peut-être qu'empirer la chose ou s'il n'y a pas eu de mouvement positif. Faites autrement. Il faut que il faut, vous faites comme vous voulez, mais là, ce que j'ai, c'est vraiment par rapport à ce que vous visualisez, d'accord? Et ce que vous avez envie. Il faut que ça soit pareil. Ressentez le bonheur que vous allez ressentir quand cette personne viendra dans votre vie. Hein, la femme que vous convoitez, l'homme que vous convoitez. J'ai envie de vous dire, vous rêvez de cette vie. Ressentez cette vibration, ressentez ce que ça vous fait. Pour les couples, c'est pareil. Si vous voulez que ça fonctionne, ben c'est pareil. Vous avez dans votre tête une idée du couple, ben apportez vos actions en conséquence aussi. C'est pas toujours à l'autre personne de faire les efforts, c'est aussi à vous, à nous, hein, peu importe. Au couple après, chacun amène sa petite contribution et ben ça fait une belle participation. J'ai envie de dire. Les célibataires, moi, ça me parle plus de, comme je vous dis là, vous en avez envie, vous visualisez cette personne, il faut vibrer aussi cette personne. D'accord? De ne pas rester dans votre coin, c'est aussi aller vers ce que vous avez envie. Vous voulez rencontrer une personne, ben, sortez, amusez-vous, profitez. Dans le sens que je dis pas qu'il faut abuser des gens, hein, surtout pas. Hein, faut pas être malhonnête non plus. Mais c'est... Oups là. Excusez-moi, je vous ai cassé les oreilles. J'ai ma gourde qui est tombée. Donc voilà, si vous voulez quelque chose, c'est ce que je dis souvent, hein, mettez-vous en action. Allez, message par décan. Allez, hop, pour tout le monde, on a une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ne doute pas de toi. Bah tiens. Premier décan, une proposition amoureuse à l'approche. Tu es dans une période de chance, profites-en. Deuxième décan, tu vas devoir faire un choix crucial. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Troisième décan, on a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.